que lorsque vous faites vos choses, vos trucs là, faites très attention parce que vous vous connaissez. Mais la personne en face de vous qui s'appelle Don Giovanni, vous ne le connaissez pas. Vous vous connaissez. Vous connaissez vos capacités, vos forces, vos faiblesses. Vous connaissez tout. Vous vous connaissez. Mais moi, vous ne me connaissez pas. Vous me voyez parler, mais vous ne me connaissez pas. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne suis pas un plaisantin qui vient sur les réseaux sociaux en train de bavarder alors qu'il ne compte sur rien. Alors qu'il n'y a rien derrière lui. Sachez-le. Lorsque moi, Don Giovanni, je viens sur les réseaux sociaux, tout ce que je dis, je l'assume. Et donc, je sais exactement ce que je dis. Et je dis des choses qui ne peuvent pas effreiner aux lois américaines. Maintenant, il y a une chose que vous oubliez. Quelqu'un peut porter plainte contre Don Giovanni parce que Don Giovanni a dit, allez-y tuer telle personne. Si moi, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, que toi là, j'ai te tué, ici aux États-Unis, s'il va porter plainte, je vais aller en tôle. Mais si j'ai dit à quelqu'un en Côte d'Ivoire que je vais te tuer, que la personne n'est pas quittée là-bas pour venir ici en Côte d'Ivoire, pour venir aux États-Unis ici, et puis porter plainte là, ça ne va pas quelque part. Personne d'autre ne peut porter plainte à la place de la personne. C'est pas possible. Si Don Giovanni a menacé un peuple en Côte d'Ivoire, ce peuple doit se constituer en organisation là-bas. Et puis venir porter plainte ici avec leur représentant ici. Un avocat ici. Sinon, si la personne a des parents ici qui vont porter plainte, ça n'ira nulle part. Voilà, ça c'est la justice. C'est pas parce que tu es du même pays que quelqu'un que tu vas aller porter plainte au nom de la personne. Ça ne se fait pas. Maintenant, toi, qui es ressortissant de tel ou tel pays, qui porte plainte contre Don Giovanni, il faut que toi, tu sois relatif. C'est-à-dire que tu sois parenté à la personne pour qui tu portes plainte. Donc, il va falloir que Don Giovanni dise dans sa vidéo que monsieur, par exemple, monsieur Sanogo, je vais te tuer. Et que toi, le parent de monsieur Sanogo, qui vit aux États-Unis, que tu portes plainte contre Don Giovanni. Voilà comment la justice fonctionne. Tu ne peux pas être aux États-Unis, te lever pour aller porter plainte contre Don Giovanni parce qu'il a dit un langage que toi qui ne te plaît pas, il a prononcé des mots qui ne te plaisent pas à l'encontre d'une communauté qui vit en Côte d'Ivoire. Ça ne va nulle part. C'est pas recevable. Donc quand vous ne connaissez pas demander, vous voyez, les gens ont finalement honte. Ils ont menacé dans tous les domaines. Mais ça fait 2 mois maintenant. Depuis qu'ils ont menacé, ça fait 2 mois. On est presque à la fin du 2e mois. On est dans le 2e mois. Jusque là, je n'ai reçu aucune lettre. Il n'y a rien eu. Ils ont honte maintenant. Les gens font publier partout. Oh, Don Giovanni a été arrêté. Don Giovanni s'est rentré ici. Don Giovanni s'est sorti ici. Pourtant, Don Giovanni mange son placali. Don Giovanni mange son foufou. Don Giovanni mange son atchéké. Et vous voyez d'ailleurs que les jours sont sortis. Ça veut dire que je mange très bien à la maison. Et je bois ma bière très bien. C'est que Don Giovanni n'est même pas inquiété, n'est même pas stressé. Parce que le stress même, ça fait dépérir. Le stress là même, là, ça fait dépérir. C'est-à-dire que ce que les gens racontent là, c'est même pas mon souci. C'est-à-dire que moi, mon idée n'est pas là. Moi, mon idée, c'est comment la Côte d'Ivoire va enlever Alassane Draman Ouattara. Donc tout ce qui se fait ici là, soyez serein. Pour vous qui m'aimez vraiment. Soyez serein, continuez votre combat. C'est des distractions. On est ici aux États-Unis. J'ai dit s'il y a garçon, vidéo là, jusqu'à présent elle est là. Hein. Depuis le premier jour j'ai fait vidéo là, elle est toujours là. J'ai dit s'il y a garçon qui a pine comme moi, qui a calasse testicule comme moi, il n'a qu'à prendre ça et puis me convoquer. Je leur ai dit, c'est eux qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui existent aux États-Unis et puis il y a des gens qui vivent aux États-Unis. Nous vivons aux États-Unis. Ce n'est pas une question d'année. C'est une question de connaître le système dans lequel tu es. Moi, je vis aux États-Unis. Je ne connais pas bien le système comme les Américains. Parce que les Américains, quand ils sont quelque part, ils cherchent à connaître le système dans lequel ils sont. Et ils connaissent bien leur système. Peut-être que je ne connais pas le système comme les Américains eux-mêmes. Mais en tout cas, je le connais. Plus que beaucoup d'Africains. Je le connais. J'en sais beaucoup déjà. Donc je sais
ce qui peut me conduire quelque part et ce qui ne peut pas aller quelque part. Vous voyez, lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis m'a donné un truc. Si on m'arrête en Côte d'Ivoire, de faire appel à l'ambassade des États-Unis. Mais ça veut dire que quoi? Les Américains, on ne les juge pas à l'extérieur. Un État peut tenter de te juger à l'extérieur, de t'arrêter. Un État peut tenter, peut prendre faux cœur. Mais les ambassades vont tout faire pour t'extrader et pour t'amener ici. On a vu le cas d'une histoire qui s'est passée en Italie. Une femme était impliquée dans un meurtre avec un jeune Ivoirien. Le jeune Ivoirien a été condamné là-bas. La femme a été extradée pour dire qu'elle va être chose comme elle est jugée aux États-Unis ici. Quand elle est venue, on l'a libérée, elle est partie à la maison. Tout le monde, les journaux en ont parlé partout. Tout le monde est au courant de ça. Voilà. On l'a accusé d'avoir pris quelqu'un en otage, maltraitance et tout ça, et puis en plus avoir tué la personne, en complicité avec un Ivoirien qui vivait là-bas en Italie. On l'a extradé. Les États-Unis ont négocié, ils l'ont extradé. On dit on va la juger aux États-Unis. Quand elle est venue ici, ils l'ont libérée. Parce que ce que vous ne savez pas, ici là, c'est américain d'abord. C'est comme ça y est. Américain d'abord. Même si ça ne se dit pas, dans les faits, c'est comme ça. Moi, Don Giovanni, je ne peux pas aller à un procès avec, comment dire, genre, un non-américain. Je ne peux pas aller à un procès avec un non-américain. Il faut être sûr que tu vas gagner le procès. Parce que si tu ne gagnes pas le procès, toi qui m'as porté plainte là, qui n'a pas papier, en fait, qui n'est pas américain là, toi là, on va te rapatrier. C'est dit même au code, quand tu vas là, on vous dit ça clairement. Que si vous qui n'êtes pas américain, si vous perdez procès ici là, on vous rapatrie. Donc, avant même que le procès ne commence, on vous donne un conseil. Allez-y voir un juge, un avocat ou bien un cabinet d'immigration pour déjà vous aider à préparer votre dossier avant même de venir au court. Parce que si vous perdez là, on vous rapatrie. Et l'Américain reste. On ne peut rien lui faire. Parce que ici, c'est américain d'abord. On n'a pas besoin de l'écrire à l'aéroport. On n'a pas besoin de le mettre dans les bureaux. Mais c'est comme ça, ça y est. Donc on ne peut pas juger un Américain ici. Sachez-le clairement. On ne peut pas juger un Américain ici. Parce que il a menacé des gens en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Ça là, celui qui ne le sait pas, c'est son problème. Il y a suffisamment des idiots qui croient à leurs rêves. Ça, c'est leur problème. On ne peut pas condamner un Américain ici. Inquiéter même un Américain ici. Sur le sol américain. Parce qu'il a menacé un non-américain hors des États-Unis. C'est pas possible. C'est même pas possible. Et c'est pourquoi je vous mets au défi. Je vous ai mis au défi, mais jusque-là, il n'y a rien. Hein? Parce que vous ne connaissez pas la loi américaine. Vous ne savez même pas comment ça se passe ici aux États-Unis. Nous, on n'a pas besoin, aux États-Unis, on n'a pas besoin d'écrire devant à l'aéroport ou bien partout comme les gens le font au Gabon. Là. Gabonais d'abord, ou bien Américain d'abord. On n'a pas besoin de ça. Mais quand toi-même tu essaies là, tu te rends compte que, ah, donc on dirait que c'est Américain d'abord. Hein. Tu vas vite comprendre, sans même que quelqu'un te dise. Tu vas comprendre. On ne va même pas te supplier. Donc, laissez les plaisantins qui sautent ici, là. Et puis, arrêtez de m'appeler au moment où je me repose. Après avoir mangé mon bon attiqué, que mon ventre est ballonné, arrêtez de m'appeler. Vous voulez m'appeler? Appelez-moi pour mon business. Appelez-moi pour autre chose. Mais arrêtez de m'appeler pour me demander. Ah, mais on s'inquiète pour toi. Vous ne vous inquiétez pas pour moi. Vous êtes curieux parce que vous aimeriez voir votre rêve se réaliser. Jamais. Ce n'est pas aux États-Unis ici. Moi, je suis citoyen américain. Je n'ai pas deux nationalités. J'ai une seule nationalité. Jamais. Moi, je ne peux avoir des problèmes ici. Au détriment de